On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Donc on y va pour cette semaine du 13 juillet. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 au 19 juillet. J'espère que ça va pour vous, que vous êtes bien entraînés à la montée de vagues de chaleur et que vous avez vos bonnes routines, que vous pensez à bien vous hydrater et que vous trouvez votre rythme dans ce bel été chaleureux. Alors, on va voir pour les énergies de cette semaine. J'ai changé un petit peu les jeux. Donc là, on a l'oracle des licornes, donc qui nous invite à la patience. De ralentir avant de passer à l'action, de faire une pause. D'avoir confiance que le timing divin est à l'œuvre et d'être patient. Et de trouver de l'énergie pour jouer, pour s'amuser, pour être dans de la légèreté, hobby, loisir ou comme ça. Et la douceur, j'aime beaucoup en dos de deck. Soyez bon envers vous-même et les autres. Honorez votre douceur, parlez-vous des mots d'amour. Parlez des mots d'amour. Bien. Alors c'est de la lenteur, hein. La douceur et la patience, c'est vraiment tranquille. Tranquille. J'ai sorti le Lightseer Tarot. Donc c'est la vidéo longue, hein, vous le savez. Je vous invite à vous installer confortablement, à vérifier tout de même que les appareils ne chauffent pas trop. Hein. Ne pas hésiter à faire des pauses dans la lecture, si vous en ressentez le besoin. Moi, je fais attention à ça, en général. Et puis, voilà, on va faire du général avec le tarot, les 77, petit le normand. On va voir ce qui ressort comme message. Et ensuite, on fera du sentimental, une lecture pour les célibataires et une autre pour les personnes en couple. Je vois le 7 d'épée, le magicien. Il y a des personnes qui voudraient démarrer quelque chose, mais qui sont un petit peu dans l'évitement. J'ai mon jeu qu'à l'envers. Je ne sais pas. Donc, l'ermite, 3 deniers, l'étoile, patience. Il y a comme l'idée de construire quelque chose, mais lentement. C'est beau, l'étoile et le tapis. De peu agir. Par contre, c'est beau. L'ermite et le soleil. Ou alors, c'est l'idée de rêvasser, d'être au soleil, d'avoir un vœu, un souhait avec l'étoile. Eh bien, roi d'épée, 10 de bâton. J'ai l'impression que vous avez du soutien qui arrive, les amis. Si vous avez un projet de groupe, ça peut être plein de choses. Si vous en avez marre d'être à un endroit avec le 10 de bâton et que vous avez envie de bouger, il se peut effectivement qu'il y ait du soutien qui arrive rapidement, du renfort. Par exemple, porter des bagages, par exemple. Pourquoi mon micro? Alors attendez un instant. Hop, ça devrait aller. J'ai pas fait en 9 alors que c'est la semaine. J'aurais pu me faire un petit peu plus plaisir. On va le faire. On va pas se priver. Alors, pourquoi je vous parle de renfort, de soutien? Parce que c'est le roi d'épée qui apparaît en plein centre. Waouh. Ouais, vous êtes en train de libérer quelque chose. Oui, il y a une proposition. Alors, on va vous inviter à une ouverture d'esprit cette semaine parce que vous pourriez avoir quelque chose qui se débloque, qui se met en place, qui se construit. Mais c'est vrai que vous avez le pendu et le diable qui ont la vie longue. C'est normal, on a tous un mental, un esprit qui cogite, qui a son mode de fonctionnement et qui veut prendre toute la place et qui ne veut pas qu'on écoute le cœur parce que le cœur a sa raison que la raison ignore. Bon, on vous sent très responsable dans vos affaires, vos démarches, même si c'est pas agréable. Il y a un poids par rapport à peut-être de l'administration, un truc lourd qui peut parfois étouffer les taxes, les déclarations. Mais c'est aussi l'idée que pour certains, vous réfléchissez vraiment de manière positive et constructive à mettre quelque chose en place. Okay, vous avez vraiment les yeux dirigés vers un vœu, un rêve, un souhait. Ça demande un petit peu de patience, mais vous avez le cavalier de coupe qui arrive en résultat. Donc oui, ça peut se déclencher cette semaine. Miracle. Ayez foi qu'un miracle est en chemin pour vous. Vos prières vont être exaucées. Ne vous souciez pas du comment.
C'est un peu ça le mental, vous voyez. On désire quelque chose, puis ben, lui, il entend bien l'appel du cœur et il commence à vouloir gérer la situation. Et il a sa manière de le faire qui est un peu fatigante parfois. Le pendu, vous savez, c'est quand c'est une situation très stagnante et en fait, on ne peut pas en sortir en étant dans le même état d'esprit. On a besoin de changer d'état d'esprit. On a besoin de voir les choses différemment et c'est très bien parce qu'on a l'ermite qui, lui, se met dans sa bulle, dans sa grotte pour élargir l'esprit, pour aller chercher l'illumination, la réponse. Il y a pour certains eu le souhait d'un isolement par rapport à un groupe, mais c'était volontaire. Et il s'avère que ça vous permet de rayonner dans la mesure où parfois on ne se sent pas pendu et le diable, ben, on n'a pas envie d'être pris dans cet engrenage, dans cette mécanique, dans cette dynamique, on va dire. Et même si c'est difficile parfois, on voit que vous prenez des décisions fermes avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est soit vraiment prendre des décisions fermes, des grandes responsabilités par rapport à gérer sa vie, et puis c'est d'un point de vue aussi des professionnels vraiment haut rang, haut placé, tous les métiers où on porte un habit particulier, comme une blouse, une tunique, un uniforme, ces choses-là. Ouais, on peut avoir... on va voir. Alors, j'ai quand même l'ermite et le soleil. On va aller voir l'association avec le Mémo Tarot. Hop. Éclaircissement de la vie affective, évolution professionnelle en voie d'aboutissement, amélioration de la situation financière, ouverture spirituelle, libération de la mélancolie et de la tristesse. Donc j'aime bien parce que vraiment vous tournez le dos au pendu et au diable. Donc je vais aussi vous lire l'association. Donc tout ce qui est tromperie dans les relations affectives, manipulation ou abus de confiance professionnelle, investissement financier mauvais, prudence dans l'élaboration de projets, entourage malhonnête, hypocrite ou malsain. On voit que vous lâchez un lourd bagage par rapport à ça cette semaine et vous retrouvez beaucoup d'optimisme, d'espoir, une ouverture. C'est pas que vous fuyez le malin, mais vous négociez pas avec, vous voyez. Parce que lui, il cherche le contrôle, le chaos, la confusion, ces choses-là. Ok. Donc, je vais en remettre quelques-unes. 3 de coupe. Vous allez renouer du lien, hein. Retisser du lien. Mais voyez avec des personnes qui vibrent quelque chose de très bienveillant, mais c'est honnête. C'est pas comme le diable, une entourloupe, c'est déguisé. Là, avec le pape et le 3 de coupe, c'est vraiment sincère, honnête, bienveillant, sage. L'étoile, le pape. Très belle spiritualité cette semaine. Valet de coupe, c'est bon côté cœur aussi. Hein. Retrouvailles côté cœur, tisser du lien. Le faire avec beaucoup de sagesse parce que des discussions intelligentes pour appréhender une nouvelle situation, alors soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet. Et on voit que de toute façon, vous l'appréhendez en sachant qu'il y a besoin de placer des limites avec le 7 de bâton. Vous défendez vos valeurs, vous les incarnez avec le pape. Et pour certains, vous pourriez faire une rencontre. Alors, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. C'est sympathique, c'est léger, mais vous sentez un petit peu que... Ah, j'ai le jeu tous azimuts, d'accord. Ça se passe bien. Ça vaut le coup d'ouvrir les discussions ici, parce qu'elles vous mettent en confiance. Financièrement aussi, c'est bon. Oui, de ne pas avoir l'esprit trop fermé par rapport à des personnes qui vont être différentes de vous. Mais on voit que vous avez pris vos distances avec certaines personnes. Le mat. C'est facile hein, pour un roi de denier d'être dans le mat. Parce qu'il a il a une grande sécurité financière, tout est planifié, il n'a aucun souci à ce niveau-là. Donc, pour lui, c'est facile. Vous voyez, il peut se faire plaisir sans
sans calculer ses finances. Donc on vous parle d'une transformation, surtout pour le week-end, la fin de semaine. Vous pourriez recevoir des invitations et avec des solutions, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir lâcher prise. C'est une vraie libération là, le pendu et le pape avec l'arcane sans nom, c'est ce qui suit le pendu, donc vous avez bien cette illumination, cet éclaircissement, ce déblocage qui vous permet presque une renaissance. J'ai l'impression que, on va voir, mais... Et oui, j'allais dire, vous trouvez votre place, et bim, l'empereur, c'est l'arcane majeur numéro 4. Donc ça, c'est intéressant. C'est bien. Ne vous souciez pas du comment, hein. Souvenez-vous que j'avais quand même pioché le miracle. Ne vous souciez pas du comment. Il y a une offre très sérieuse qui arrive, donc qui vous place probablement face à un engagement. Ouh, as de coupe, hein. On sent que votre première réaction, c'est le mental. C'est de buter un petit peu, 10 de bâton, mais il y a une ouverture. Ça vous demande juste, voilà, faites la pause avant de passer à l'action, très bien. Ah, vous savez quoi, ça se trouve, pour certains, vous allez recevoir une offre pour un projet, plutôt pro ou comme ça, et ça ne démarrera que peut-être à la fin de l'été. Donc la pause avant de passer à l'action, c'est peut-être vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer cet été et profiter de la belle saison avant de vous remettre sur un projet. Alors, oups, bah non, ça je vais le garder. On a encore quelques arcanes majeures. Et ensuite, je passe à la suite. L'étoile et le pape. Tendresse et harmonie dans les échanges, activités professionnelles protégées, équilibre financier, excellente démarche spirituelle, hein, bonne circulation des énergies. Donc top. Et le pape et l'empereur. J'aime bien parce que c'est une bonne combinaison. Le pape, c'est un bon conseiller pour l'empereur. Il est plein de sagesse, il est tourné vers l'humain, que l'empereur, il est très pragmatique dans la stratégie, faire fonctionner un système. Et ça crée un bon équilibre en général. Relation sereine et rassurante, activité stable et sécurisante, parfait équilibre financier, projet consolidé et bonne énergie physique et morale. Alors, vous allez avoir des discussions sur un sujet qu'on peut voir. C'est sur les prises de recul par rapport à la vie, hein, sur certaines relations, ce qui est peu épanouissant, ou trop superficiel, trop léger, pas stable comme ça. Et on vous voit hein, sur des... Oh, je me suis trompée de ligne. On voit que vous parlez de la difficulté dans certains cadres d'activité, de la lourdeur, de la pression, des environnements toxiques, qu'il y a une rupture avec un passé pour repartir sur de nouvelles bases. Et bim, l'empereur, ça c'est la bonne base. C'est chouette. Donc, c'est intéressant ici parce que même si, par exemple, vous pourriez recevoir une offre et vous allez y réfléchir et vous sentez que c'est peut-être pas l'idéal pour vous, c'est lourd, c'est pénible, ça... mais vous verrez, parce que je vois une discussion ouverte. Donc, quelque chose qui vous fait repartir sur une bonne base. Donc, à voir comment vous pouvez transformer l'énergie du pendu et du diable et du 10 de bâton. Là, personne n'a envie de vivre comme ça, hein, je vous le dis. Alors, et oui, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre, osez vous aussi vous positionner et courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez bien une proposition. Alors là, on a la famille qui apparaît. Tous les liens qu'on tisse à travers notre voyage de vie. Donc la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ah, en fait, c'est ça, quoi. Vous avez une proposition et ça réveille chez vous une mécanique, une dynamique comme ça de famille que vous n'avez plus envie de vivre apparemment. Bon, c'est bien, vous arrivez à couper avec des voix qui vous déstabilisent pour être tranquille, pour mettre votre énergie là où c'est tranquille, calme, comme ça. Il y a une proposition, c'est charmant, hein, c'est léger, c'est en valet et cavalier de coupe. Hein.
Une belle proposition. On le sent, hein, l'appel là, téléphonique. Et par contre, là, ce qu'on peut voir avec l'arcane sans nom et le ciseau, c'est que ça peut être une proposition qui pourrait vous amener à vous éloigner, de couper certains liens. Mais pas en étant en colère ou comme ça, mais parce que c'est bon pour vous, tout simplement. Ça correspond à la réalisation d'un souhait, d'un vœu très lumineux. Par contre, vous avez une inquiétude qui remonte, mais bon, c'est normal. Quand on a eu des traumas de famille, des dynamiques... Moi, je sens bien l'idée que pour certains, vous étiez dans un lieu aussi qui était devenu lourd, hein, et vous étiez perdu là, bloqué, stagné, à vous dire mais comment j'en sors, comment j'en sors. Il y a, c'est une impasse. Et il se pourrait que vous preniez conscience que l'impasse, elle est dans une croyance que vous avez développée. Parce que là, je vous vois repartir sur une bonne base. Donc, ça veut dire que vous, déjà, vous êtes bien sécurisé ou comme ça. Ouais, c'est peut-être l'inquiétude sur l'insécurité financière ici, ou l'idée de développer un commerce aussi. VRP, c'est peut-être du commerce. Ou d'être bloqué, de ne pas arriver à bouger, vous déplacer. Alors, soit physiquement, soit... Alors, il y a clairement cette notion pour certains de digérer que... Il y a eu des blessures, il y a eu des couacs dans le chemin de vie, il y a eu des trahisons, de la honte, de la culpabilité, plein de choses. On a quelque chose qui refait surface hein, pour vous cette semaine qui est jamais très agréable, mais on sent que vous allez le saisir comme une chance de vous dire, ben non, je ne vais pas me renfermer dans l'effacement ou le silence ou l'évitement. Je pense que vous avez une offre professionnelle ici, hein, ou une situation qui vous permet d'évoluer. Et c'est très clair, très affirmé comme le roi d'épée. Hein. Taisez les voix du mental ici parce qu'il y en a beaucoup, on le voit. Oui, votre situation n'est pas parfaite, mais vous avancez à votre rythme. Et chacun son timing. Oui, il y a beaucoup de mental hein, cette semaine. Et une inquiétude sur le financier. Et potentiellement un engagement. On vous parle d'avoir maintenant acquis une certaine expérience hein, qui vous permet d'avancer à un autre rythme et de sortir des énergies du mental, de sortir d'une mentalité, de sortir d'un environnement. Quand je dis sortir, c'est que vous vous élevez. Ah, il y a une très jolie renaissance. Hein. 2 fois, hein, l'arcane sans nom et le printemps. Vous allez pouvoir débloquer une situation. Et vraiment faire la paix avec un passé où vous avez été blessé, mais en même temps, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vivre quelque chose où cette fois-ci, ben, vous êtes équipé pour plus être blessé, quoi, vous êtes protégé. Écoutez, il y a une belle offre, hein, il y a un beau cadeau. On sent que vous avez besoin d'y réfléchir, hein, de ne pas donner une réponse immédiate. Normal, prudence. Et sérénité. Donc là, vous voulez clairement maintenir votre paix intérieure, votre sérénité. Donc c'est logique. Ok. Bah, je vais juste vérifier là et là. Le triomphe. Et l'arbre. Donc j'aime beaucoup l'arbre qui indique que vous n'allez pas retourner dans des dynamiques toxiques, que vous êtes clairement en chemin pour une vie agréable, une vie saine, une vie où vous respirez, pas dans l'étouffement du pendu et du diable. Là, vous allez pouvoir respirer, vous sentir bien. Il y a un beau cadeau. Il y a un très beau cadeau. Et vous le ressentez en vous. Je vous ai dit, hein, vous l'avez créé à l'intérieur de vous, il y a un truc en vous. Et l'esprit positif, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. C'est pour ça que vérifiez bien le dialogue, ce qui sort de votre bouche. Cadeau, oui. C'est bien, vous êtes à l'écoute de belles surprises. Et on sent que vous avez besoin de réfléchir. Très bonnes énergies physiques. Ouais, le sentiment que vous allez être en vacances ou profiter de l'été, là j'ai l'impression, la chance. Il y a une discussion.
Et mettre au repos des problématiques de famille aussi. Ouais. Ah, bah, y a une solution pour vous. Une belle solution pour vous cette semaine. Et le H, vous avez créé de l'harmonie. J'avais dit j'en mettais que 2, mais bon, vous connaissez la chaîne. Ok. Vous avez des solutions hein, sur un truc financier, mais il ne faut pas focaliser dessus. Quand je dis faut pas, vous êtes libre, hein, vous avez votre libre arbitre, mais on sent qu'il y a une tendance à focaliser un petit peu, à s'enfermer. Et puis aussi, si vous avez des démarches autour du médical, de la gynécologie, autour de ouais, la maternité, paternité, examen aussi médical, on voit qu'il y a une solution. Une main tendue, oui, je pense qu'il y a un soutien hein, de la part d'une personne bienveillante qui veut vraiment vous soutenir et vous aider à débloquer quelque chose. Donc c'est une bonne nouvelle. Renaissance, vous allez vers un triomphe, mais tranquille, tout doux. C'est chouette. On sent hein, des démarches lourdes qui vous pèsent. Peut-être sur, je sais pas moi, de la banque, du financier ou quelque chose. On va faire le petit Lenormand sans oracle. Juste comme ça. On va voir ce qu'il nous dit. Donc ça, c'est la première partie. On fait le général et le sentimental, il sera dans une deuxième partie. Hein. Enfin, vous n'allez pas voir la différence en une seule vidéo, mais moi, j'ai besoin de tourner en 2 fois pour que les machines refroidissent entre les enregistrements. Alors, oui, il y a une phase un petit peu triste ou nette, là, où l'espoir revient. On vous parle d'une discussion ici, hein, ça ressort. Une discussion qui débloque une situation. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, là, on peut avoir quelqu'un d'aisé, qui est très dans le contrôle par rapport à l'argent, mais comme le roi de denier, il gère, mais dans sa vie sentimentale, c'est pauvre. Tout comme on peut avoir une personne qui est très craintive sentimentalement, émotionnellement, et qui du coup est un peu dans le contrôle. Il y a quelqu'un qui a envie de changer d'air. Voyage, maison, choix, contrat, changer d'air ou changer d'environnement. Soit pro, soit améliorer une situation financière. Souris, la lune. On va voir. L'amour. Hein. Bon, j'ai l'impression que le petit Lenormand va nous parler d'amour déjà. Why not? Alors, on a le chien, non, le livre, le chien, bah, le serpent. Je vois un environnement avec des fréquentations, c'est pas... Honnêtement, c'est... Vous vous taisez en fait, vous racontez plus vos histoires parce que clairement avec ces énergies-là, c'est des invitations, c'est pas... Pour vous, ça va pas être très sincère, très... Ah, vous êtes très prudent hein, par rapport à de l'entourage, des relations. On voit, hein. Vous avez une invitation pour démarrer quelque chose, on sent que vous bloquez un petit peu parce que il y a une ambiance là de pendu et de diable, de choses cachées, de vices, de malhonnêteté. Donc ça se trouve ici, vous démarrez une relation avec une personne et voilà quoi, il y a d'autres personnes autour qui vous abordent et vous sentez l'hypocrisie de plein nez quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes prudent, vous placez des limites comme le 7 de bâton qu'on avait et vous restez discret ou comme ça quoi. Parce que le chien, ça représente l'amitié, la fidélité, la loyauté, l'intégrité. Et ici, vous avez des invitations, c'est agréable. Et surtout avec les... Oups, mon ventre qui fait du bruit. Attendez, il faut que je m'installe mieux. Hop. Sinon, je presse sur mes organes. Le jardin, le bouquet, les lys, ça va être difficile qu'on vous vende de l'exceptionnel, vous voyez.
On sent que quelque chose démarre et que vous avez à cœur d'apprendre, de découvrir. Donc ça, c'est chouette. Mais on voit bien le pendu et le diable que vous voulez régler dans votre vie. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Amis fidèles, aisance dans le cercle d'amis, célébrité. Donc vous pourriez être prudent par rapport à une personne que vous connaissez, qui a une certaine notoriété, ou comme ça. Je vais faire bouquet, tiens. On vous parle d'une personne qui peut vous apporter le bonheur. Hein. Un bonheur discret, secret, droiture, respect, oups, et dignité. Un bonheur qui fait des envieux. Oh là là. Alors le chien. Le milieu pro est stable et amical. Donc vous voyez là, côté pro, il y a quelque chose de sympathique. Hein. Il peut y avoir un document qui se signe. Avec le livre. Il y a un secret en plein centre. Un secret, on cache quelque chose. Ou c'est vous hein, qui montrez, qui êtes discret, qui montrez un aspect un peu naïf pour observer en fait. Secret héroïque noble. C'est classe. Secret qui va être dévoilé. Et qui va venir débloquer des obstacles pour vous. Ok. Ouais, on parle d'avoir une ouverture hein, cette semaine. Ça vous redonne confiance dans un milieu professionnel ou bien vous retrouvez confiance, vous vous réouvrez. Ah, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, mais il y a un côté solitaire ou... Ah, il y a le choix d'un bâtiment, hein, d'un lieu, d'un environnement. Secret, choix. Bon, ça rôde légèrement autour, cette idée de serpent là, mais bon. Moi, je veux avoir des discussions avec quelqu'un, ça va éclaircir des obstacles. Ouais, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Bah dis donc, côté relation, on a l'homme, la femme qui se font face avec le soleil, c'est de bon augure. Hein. Puis c'est garanti. Pour certains, ouais. Vous allez changer d'environnement. Pour certains, c'est vraiment la fin d'une forme d'isolement, de solitude. Je vois signer un document et c'est soudain. Hein. Il y a un mouvement là. Ah, vous allez vous sentir bien. Comme si vous étiez un peu éteint, enfermé dans quelque chose. Et là, il y a une transformation pour vous cette semaine. Vous êtes face à un choix et des discussions à avoir. On sent que vous avez du mal à passer à l'action. Il y a un truc de famille aussi. Donc, observez parce que c'est peut-être un nouvel environnement, un nouveau lieu. Et voilà, vous avez des idées préconçues liées à votre enfance ou à des croyances ou à des idées qu'on vous a mis dans la tête. Vous n'en étiez même pas rendu compte de la part de vos proches, parlant. Et vous, peut-être que cet environnement-là, vous vous y sentez bien. Peut-être que c'est même idéal pour vous. Il y a de la douceur, il y a de la tranquillité. Ok. Donc voilà les amis pour notre première partie de vidéo des énergies de la semaine. Et puis je vous retrouve dans un instant pour la guidance sentimentale. On y va pour notre deuxième partie sentimentale les amis. Donc on va démarrer avec les célibataires. On va voir quels sont les messages pour cette semaine, amis célibataires.
Est-ce que vous allez avoir cette discussion avec une personne? Certainement lui, codépendance, vous voyez? Ça, c'est le pendu et le diable, les codépendances affectives, les liens ou comme ça. Et normalement, facteur religieux, vous arrivez à élever la pensée, à sortir du lot. Votre vie amoureuse subit l'influence, vous voyez, de votre religion, de votre voie spirituelle, mais c'est aussi qu'on est influencé par son conditionnement, sa culture ou voilà, hein, les dynamiques dans lesquelles on a grandi, évolué. Mais même en étant adulte, il y a des choses qui sont très ancrées, on ne s'en rend pas toujours compte. Alors, séparation, santé. On sent hein, que la santé pour vous cette semaine, c'est important. Que vous n'hésitez pas à couper des liens pour maintenir votre tranquillité, votre paix intérieure. Pour certains, on voit que vous avez envie de vous évader, hein, de respirer. Ok. Donc il y a bien quelque chose qui démarre pour vous, que vous allez pouvoir construire. Et après, toutes ces énergies-là, est-ce qu'on les commente ou pas? Parce qu'on vous voit en ermite y réfléchir. Donc vous avez bien l'opportunité de démarrer un projet, une relation, assainir un lieu de vie. Je suis désolée, les célibataires, ça a coupé. Ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Ça parlait d'assainir un lieu de vie. Enfin bon, une situation qui peut attirer des envieux, des jaloux. Ok? On voit que vraiment maintenir votre paix intérieure ici, c'est un peu la priorité cette semaine. Donc vous n'allez plus culpabiliser, vous effacer et éviter une attirance, une envie que vous avez. Hein. Parce que là, j'ai quelque chose de très concret pour vous les célibataires. Donc vous avez une relation saine, un amour sain qui arrive sur une bonne base. Ah ouais, chance, argent, bah ouais, c'est une excellente base. Après, c'est dans un milieu où ça fera parler. Ça fera parler vos proches, les proches de quelqu'un. Soit parce que vous avez des différences aussi avec cette personne-là. On dit, mais vous ne matchez pas ensemble. Parce que vous voyez, là, on se cache le visage. On est un petit peu gêné physiquement, peut-être. Vous voyez? Ou peut-être vous ne vous sentez pas trop attiré physiquement par quelqu'un de prime abord, mais il y a une excellente entente, vous voyez que ça cultive la paix, que vous rigolez avec la personne, que ça se passe bien, et peut-être que le charnel, l'attraction, elle est à un autre plan. Oui, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie, ce serait lié à du travail. Hein. Ou un projet. Ou quelqu'un qui veut vous aider en fait. Qui veut vous soutenir, vous aider. Je le ressens aussi. Miroir magique. Bah dis donc, belle attraction. Hein. Clairvoyance. Évolution. Et le temps. Ça revient. Moi, je pense que vous avez une opportunité hein, cette semaine, les célibataires. Ouais, vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Mais même, vous allez apprendre, redécouvrir une relation de cœur qui est sur une nouvelle base que ce que vous avez connu dans d'autres cycles de vie. Donc, vous allez être tranquille par rapport à l'argent. Ça ressort hein, pour vous. Donc, on voit hein, que c'est une proposition très concrète dès le départ. Hein. C'est presque très engagé dès le départ. On voit que vous allez examiner la situation, que vous pourriez avoir peur aussi qu'on vous dise « Ah, mais parce qu'il y a de l'argent, donc que vous soyez intéressé ou comme ça. » Mais on voit qu'il y a une bonne base. Hein. Que vous entendez bien avec quelqu'un. Et il y a cette notion de protection. De très bonne analyse, de ne pas culpabiliser, d'aller dans vos désirs, là, parce que vraiment, vous pouvez être dans la joie, la tranquillité, la sérénité, le foyer sain, il y a de l'argent, il y a du monde, certes, mais... Et c'est nouveau.
Il y a une distance avec de la famille, hein. Le verdict, c'est qu'il y a une distance avec la famille. Et il y a un cadeau qui vous tend les bras, hein, et pour vous, c'est bon. C'est soit vous, soit l'autre en face, vous allez vous éloigner d'un environnement. Hein, beaucoup de communication, une relation saine, ça ressort. Il y a le démarrage de quelque chose. Ça va vous gêner un petit peu, mais on sent que l'ouverture est vraiment bonne pour vous. Écoutez, elle est hyper fluide, votre lecture, là. Ouais. Une décision, hein, très, très claire, très droite, très... Ça, vous vous projetez, hein. Il y a la naissance, là, quelque chose qui démarre, c'est agréable. Par contre, c'est comme si vous alliez habiter ailleurs. Un nouvel environnement, un nouveau lieu. Alors, ça peut ne pas correspondre à votre culture ou à la culture de quelqu'un vis-à-vis de vous, mais la qualité de vie semble excellente. Je peux pas le dire autrement, hein, c'est comme ça, hein, c'est les cartes. Hein. Il y a une réflexion qui mène à une réponse positive et quelque chose qui se concrétise. Donc c'est cool. On fait un peu le keeper. Hop. Facteur religieux, patience. Peine, travail, message. Vous voyez, bonhomme riche, gain exceptionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui démarre et qui va vous faciliter la vie. C'est très simple, très très simple. Et on voit que vous êtes préoccupé par votre quotidien, votre vie, votre charge, vos responsabilités, que vous avez du mal à vous détendre. Que vous êtes soucieux, anxieux, inquiet, inquiète. Mais voilà. J'ai vu un médecin récemment et c'était rigolo parce que c'était pour... bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet, mais pour vous dire que je ne sais plus... si, c'était pour une problématique dont on parlait. Et du coup, ça en venait au sujet du stress, de l'anxiété. Et il m'a regardé avec beaucoup de bienveillance en me disant oui, ben c'est un trait de personnalité, vous voyez. Et c'était hyper bienveillant d'avoir une personne qui n'est pas à me dire oui, c'est un problème, ou tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et qui accueillait juste que oui, ben voilà, je vis avec, et lui le définissait comme un peu un trait de personnalité. Et je trouvais ça touchant parce qu'il n'y avait pas de jugement, c'était juste accueilli, quoi. Alors, personne principale, bonhomme riche, préoccupation. Pour certains, ben voilà, vous pensez à une vie sentimentale avec une personne où effectivement vous avez envie d'un cadre de vie, quoi. C'est la priorité, c'est le foyer, c'est la maison. Vous êtes regardant sur... C'est étonnant, hein, parce que je vous vois un message, une communication, et bim, je vous vois vous mettre à l'œuvre pour vous installer quelque part. On voit un bâtiment, un lieu. On peut aussi voir un début d'entreprise, un début de construction d'équipe. Il y a un changement ici dans votre communication, vous portez moins vos bagages passés. Quelqu'un est ouvert pour démarrer quelque chose avec vous. Il y a une préoccupation peut-être par rapport à un enfant, ou retourner sur un lieu d'enfance, ou se défaire d'un bien où il y a des souvenirs d'enfance. Il y a quelqu'un qui peut être préoccupé aussi parce que peut-être vous connaissez son ex ou la personne avec qui il ou elle a eu un enfant. Bon, très belle valeur, hein. Bonne dame, jeune fille riche.
C'est aussi votre sagesse qui est mise en avant. Coucou, Piwi. Ça va, Mimoun? Attention. Voilà. Tac. Ah, il y a un gros déblocage. Un gros déblocage ici. Un changement. Et on vous parle de patience. Ah, il y a de très bonnes valeurs. Un truc qui va vous faciliter la vie. Et c'est succès en amour. On voit, quelqu'un qui est très droit, très carré, très pragmatique, une énergie assez masculine, et une autre qui est plus avec des idéaux, peut-être un peu idéalistes ou qui cherchent la spiritualité, l'authenticité, vous voyez? Donc ça peut être deux mondes qui se rencontrent. Et quelqu'un qui peut vous aborder avec, vous voyez, une énergie de... facilité dans sa vie. Enfin, vous n'aurez pas les mêmes soucis, vous n'aurez pas les mêmes préoccupations. Ouais. Vous ne serez pas jugé sur votre condition, sur votre statut, sur vos finances, sur... On parle d'amour ici. Et vos inquiétudes, on voit que c'est comme si on y répondait en disant « j'ai une solution » ou « accepte ma proposition », vous voyez. Il y a vraiment un éloignement avec des personnes très fausses et hypocrites. Et là, on voit de l'amour, on voit de la richesse et surtout de prendre soin d'eux. Surtout au niveau de la santé ou comme ça. Vous voyez, vous allez vous distancer d'environnement. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Quelqu'un qui veut profiter là avec vous. Donc voilà, amis célibataires, pour votre lecture sentimentale de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci, merci. Ok, on va y aller pour la guidance sentimentale des personnes en couple. Jeune couple, relation un peu ambiguë, on ne sait pas trop. Mais il y a déjà une relation en cours. Alors, vous c'est pareil, on va parler d'argent. On va parler de carrière, on va parler d'argent, on va parler de solutionner des problématiques et d'avoir une discussion sincère. Et ça va vous demander d'ouvrir votre cœur, de ne pas rester buté que sur des problèmes financiers. Ok. Il y a une énergie du passé qui vous quitte. Il est temps de purifier vos énergies. Alors, ça peut être aussi que quelqu'un focalise sur l'ex de quelqu'un d'autre ou sur une histoire passée, un truc comme ça. Séparation homme, projection famille, femme-enfant, ouverture. Alors, il peut y avoir une différence d'âge là entre deux personnes parce que je vois une femme qui fait jeune ou qui fait un peu naïve. Et ça ne correspondait pas au code d'une famille de quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y a un projet qui se concrétise ici entre deux personnes. On a quelqu'un de divorcé avec enfant. Et là, on retrouve l'idée de la santé qui prime. On va voir. On va tirer quelques cartes. Hop. Projection, hérédité, trahison. Il y a un petit peu un truc d'héritage. Et il y a besoin d'assainir une situation ici. Des droits carrés. Et d'être tranquille par rapport à l'idée qu'il y a des personnes qui vont contester une décision, qui vont contester un projet, qui vont contester un investissement ou une relation comme ça, parce que c'est leur mentalité, c'est leur choix de parler mal
Mais on voit qu'il y a l'idée de vous protéger de certaines trahisons. Mais c'est aussi vos croyances, hein. Quand vous avez des pensées qui créent le scénario de si ça se passe pas exactement comme je veux avec les papiers ou comme ça, je vais me faire des films et je vais me mettre des scénarios en tête. Ça va gâcher ma paix intérieure. C'est aussi à vous de protéger un petit peu des idées qu'on peut se faire sur la famille de quelqu'un ou ses amis, ses fréquentations, son passé. Conversation cœur à cœur. Gardez l'esprit ouvert. Il y a un projet qui a capoté parce que quelqu'un a été influencé. Et si vous voulez, on a une personne ici qui n'a pas de problème à se regarder dans le miroir, à prendre soin d'elle, à être honnête avec soi et se dire, moi j'ai besoin de placer des limites avec certaines personnes. De plus avoir envie de revivre des situations de trahison. On voit qu'il y a un projet qui a pris un peu de retard. Ouh, les 2 miroirs magiques. Hein. Une très très belle protection sur vous les couples. Vous avez une chance ici de régler quelque chose et il y a quelques énergies autour de vous qui viennent chercher à déstabiliser. À accuser, à... Vous avez besoin de vous en protéger. Vous avez besoin d'avoir une discussion cœur à cœur dans un couple pour mettre au clair ces situations qui viennent déstabiliser, qui peuvent se faire passer pour les plus importants dans la vie de quelqu'un, les plus soutenants ou comme ça. Quelqu'un a besoin de prendre un temps de pause avant d'agir, a priori, parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Vous avez une victoire sur la tranquillité, l'idée que vous allez pouvoir vous retrouver. Et je vois un projet, beaucoup l'immobilier cette semaine. Et il y a une belle victoire sur les mensonges, les calomnies, les affronts, les choses comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez l'opportunité, la chance ici d'ouvrir une porte, peut-être une maison de rêve ou un truc du genre, vous voyez. Ah, c'est une réponse très positive. Et voilà, hein. C'est positif. Ça va vous amener la joie. Il y aura du qu'en dira-t-on. Tu vas te brûler les ailes, ça va pas fonctionner. Cette personne est ceci, cela, ou votre situation. Ou... C'est vraiment un désir, un rêve que vous avez qui prend place là. Voilà. Il y a besoin d'avoir cette discussion cœur à cœur sur la jalousie, la possessivité, les dynamiques comme ça, qui créent de l'oppression, du mal-être, de l'instabilité, et de décider clairement. Moi, je vous vois vraiment revenir à la joie en fin de semaine. Cadeau, voyage, argent. Il est question de prendre des vacances pour un couple. De ne pas tout sacrifier. En tout cas, pas sacrifier le couple, la relation, là. Je suis quelqu'un d'amoureux, hein. Mais qui a besoin de calmer ses pensées aussi. Ça marche dans les deux sens de toute façon. Ça marche dans les deux sens. Chance, santé, loi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau pour que, je sais pas moi, un spa, un truc où vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous sentir bien. Alors, je vais faire un petit peu du keeper. Tribunal, courtisé. Ouais, on prend la décision de se faire plaisir dans un couple. De changer la communication, les préoccupations, de
de se retrouver dans le couple, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui, comme donne tout à, passe beaucoup de temps par rapport à un enfant, un voyage, des vacances, je ressens quelque chose comme ça. Ok. On sent quelqu'un qui veut bien faire les choses, mais dans un contexte où on y va avec des pincettes, on est très prudent par rapport à un contexte, surtout s'il y a des enfants. Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'une quelque chose qui vient fortement s'améliorer au niveau de la qualité de vie, hein. Mais j'ai une énergie du passé qui est dérangée par ça. Il y a vraiment quelqu'un qui veut aider. Voyage exceptionnel, changement, pauvreté. Ouais. C'est étonnant, je vois quelqu'un qui a peur de, vous savez, un petit peu la retraite ou de changer de style de vie. Et j'ai quelqu'un qui a été très tourné vers le pragmatisme ou comme ça et qui arrive à un stade où, ouais, il peut y avoir une vie confortable financièrement ou comme ça, mais il y a un manque émotionnel. Et je vous cache pas qu'il y a... Moi, je vois ici une personne qui a un ou des enfants et qui a joué un jeu, un rôle auprès de tout un ensemble, une communauté, une famille ou comme ça, en... Voilà quoi, il fallait réussir sa vie, maintenir les apparences ou comme ça, mais ça manquait de sincérité dans une situation. Alors, vous voyez, personne fausse. Ah, c'est étonnant, hein, il y a vraiment des personnes qui aiment montrer, qui sont dans les apparats, dans les apparences, qui sont dans euh, le mondain, le statut, la réussite, des choses comme ça. Et d'autres personnes qui ont une autre quête de vie, quoi. Qui portent d'autres valeurs. J'ai l'impression qu'on s'inquiète pour l'avenir de quelqu'un, hein. Pour la retraite, pour la santé. On parle d'une personne couple qui s'est longtemps coincée, bloquée dans quelque chose, enfermée dans quelque chose. Et il y a un changement. Ouais. Un changement. Ouais, je vois une personne qui aimait beaucoup plaire, beaucoup les apparences comme ça. Puis un jour, il se passe quelque chose dans la vie, un accident de vie, de parcours. On revoit sa vie défiler et on se rend compte de quelque chose. Comme si quelqu'un était inquiet pour l'avenir. Ouais. J'ai l'impression d'une personne qui s'investit. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, c'est peut-être vous, monsieur, ou vous, madame, mais c'est comme si il y avait un vrai souci d'aider quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, de vraiment apprécier, la féliciter, lui faire les honneurs, même si une situation, elle n'est pas idyllique, ou la santé, ou le physique, ou comme ça, il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber, qui ne veut pas que vous finissiez d'une certaine manière, quoi. Vous avez une belle proposition. Et on sent que vous vous attendez avant de vous positionner, d'agir.
Il y a une décision qui est prise. Quelqu'un qui a longtemps attendu, parce que vous devez avoir des facteurs différents, vous aussi. Traitez les problèmes familiaux, faites un effort. Ça invite un petit peu de lâcher prise et de légèreté. Parce qu'il y a un beau cadeau quand même, voyage, préoccupation. J'ai quelqu'un de très patient, hein. Une énergie masculine très patiente. Ouais, grand bonheur, jeune fille riche. Et je sais pas pourquoi, je vois vraiment quelqu'un qui veut aider avec un bâtiment, un environnement ici. Grands honneurs. Peut-être sur le financier. Il y a vraiment quelqu'un qui vous rassure. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est comme si quelque chose venait vous soulager, hein. Un changement qui vient vous soulager. Un grand bonheur, peut-être pour une maison comme ça. Après, il y a peut-être une part de vous qui s'en fait, parce que qui bloque sur le financier matériel, avec des croyances limitantes, mais c'est vraiment à débloquer, quoi. Il y a des démarches, de toute façon, je vois des démarches de fait. Ouais. Exprimez-vous, lancez-vous, faites le premier pas. On vous invite à être dans le moment présent, à être dans la confiance, aimer sans crainte et lâcher prise. Parce que je vois concrétiser quelque chose, les couples. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci de votre écoute, merci à tous ceux qui soutiennent, qui like, commentent les vidéos, qui s'abonnent aussi à la chaîne. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Bye bye.